Bonjour amis lecteurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que je suis absent de YouTube et je m'en excuse. Ma foi, la vie est ce qu'elle est et puis comme je ne fais pas ça de façon professionnelle juste pour m'amuser, vous m'excuserez. Aujourd'hui il sera question d'un petit update lecture puisque j'ai quelques livres en retard à vous présenter. Allons-y tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter est Les mots qu'on ne me dit pas de Véronique Poulain chez Le Livre de Poche. Il s'agit d'un petit essai autobiographique où l'auteur nous raconte, à travers des chapitres assez courts, assez concis, assez poignants, comment c'est de vivre lorsqu'on a une famille, des proches, particulièrement des parents, qui sont sourds-muets. Je trouve que c'est un point de vue assez intéressant parce qu'on essaie toujours de se dire, en général dans la littérature classique, autant que je me souviens d'en avoir vu, on essaie de s'imaginer ce que ça fait que d'être quelqu'un de sourd, muet, quelqu'un d'aveugle ou comme ça. Notamment, je pense à un film qui me parle beaucoup, c'est Le Monde du Silence. C'est toujours du point de vue en général de la personne qui est malentendante. C'est intéressant d'avoir le point de vue des personnes qui vivent avec ceux qui ont ce genre de handicap et de voir ce que eux peuvent ressentir, ce que eux, ça implique dans leur existence, dans leur vie. Et je trouve que l'auteur le fait d'une façon absolument charmante parce que c'est ses parents quand même, elle les aime de tout son cœur. Et elle nous présente simplement leur quotidien, à eux, à elle, ce que ça implique. Et elle le fait avec des mots vraiment touchants, je trouve. Deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit de Mocha de Tatiana de Rodney chez Le Livre de Poche également. Je l'ai dans une version qui forcément m'agace parce que vous commencez à me connaître. J'ai horreur quand ils mettent l'affiche du film à la place de la couverture d'origine. Je trouve que c'est absolument irrespectueux pour le graphiste qui a fait la couverture d'origine, surtout qu'elles étaient très belles. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. L'histoire est celle de Justine Wright, une traductrice qui est mariée à un homme anglais et qui un jour reçoit un coup de téléphone terrible de la police lui annonçant que son fils a été renversé par un chauffard conduisant une Mercedes Mocha, d'après les témoignages. Son fils est dans le coma, elle est complètement traumatisée, et on va la suivre dans tous ses doutes, toute cette peur, toute cette angoisse que peut ressentir une mère quand son enfant est en danger, et les attentes qu'elle a de savoir ce que la police va trouver, de savoir qui est cette personne qui a osé prendre la fuite sans aider son enfant, qui a osé détruire sa vie en quelque sorte, et comment elle lutte à côté pour pouvoir continuer à, quand même, elle a une autre fille, elle doit pouvoir la protéger, elle doit quand même continuer sa relation avec son mari, elle a du travail, et petit à petit, tout ça lui échappe parce qu'elle n'arrive pas, elle est complètement traumatisée par le fait que son fils est en danger de mort potentiellement imminente. Au bout d'un moment du récit, elle se rend compte que la police, son enquête n'avance pas assez vite, et prend les choses en main. De par un des jeunes policiers qui est sur l'affaire, elle réussit à obtenir certaines informations qui la conduisent jusqu'aux côtes basques où se situe la fameuse voiture couleur mocha et va à la rencontre de la personne qui en est le propriétaire. Il s'agit d'une femme, Eva Marville. Elle n'arrive absolument pas à comprendre à ce moment-là comment est-ce qu'une autre femme, une mère de famille qui plus est, a pu causer ça à son enfant. Elle se rend donc à la boutique de maquillage que cette femme tient et, malheureusement, décide de discuter un petit peu avec elle en prétendant vouloir faire un essai de maquillage et se rend compte qu'elle n'arrive pas à détester cette femme parce qu'elle semble quelqu'un de très bien. Mais il lui faut quand même la confronter, elle a besoin de ça pour pouvoir tourner la page et elle se rend donc chez elle pour lui dire la vérité et avoir la confrontation. Je n'irai pas plus loin afin de ne pas vous spoiler les révélations de la fin, mais c'est absolument, encore une fois, et comme toujours avec Tatiana de René, ahurissant comme elle arrive à nous renverser la situation au dernier moment. J'adore son écriture, je pense que ce n'est plus à dire parce que je vous ai déjà présenté la moitié de sa bibliographie. Lisez ce livre. Je pense d'ailleurs que je vous ferai très prochainement une vidéo pour comparer avec le film qui est sorti, qui est excellent aussi, mais qui est très différent. On continue sur la lancée avec un autre livre de Tatiana de René, Spirale, toujours chez Le Livre de Poche. Il s'agit de l'histoire de Hélène, femme qui vient de fêter ses 50 ans, qui est une petite sainte en quelque sorte,
C'est la femme d'éditeur, la petite bourgeoise qui habite son petit hôtel privé, qui fait toujours tout comme il faut, qui vient en aide aux autres, qui participe à toutes les réunions du quartier. Et elle a l'impression, en quelque sorte, d'être un petit peu, ouais, absolument plate comme personne. Un jour, alors qu'elle rend visite à une amie, elle va se rendre compte qu'un homme est en train de la regarder, comme personne ne l'avait jamais regardée depuis bien longtemps. Elle va d'abord repousser ses avances, mais perturbée et se disant que, pourquoi pas, puisque de toute façon mon mari m'avait aussi trompé par le passé, accepter l'idée que je puisse encore séduire. Elle va donc se laisser avoir, s'envoyer en l'air avec lui, et l'homme va mourir pendant l'acte d'une crise cardiaque. Le premier réflexe qu'aurait n'importe quelle personne, c'est d'appeler les secours ou la police. Mais Hélène, de peur des qu'en dira-t-on, de peur de se rendre compte que, mon Dieu, elle était en train de tromper son mari et de devenir la risée de tout le quartier, va décider de prendre la fuite. Problème, c'est qu'elle a laissé son sac à main sur place. Et la police ne va pas tarder à venir la questionner sur le pourquoi du comment. Elle arrivera à s'en sortir en prétendant que cet homme le lui a volé, et à reprendre plus ou moins le cours de sa vie, ou en tout cas essayer, puisqu'elle est hantée par le souvenir de cet homme. Petit à petit, elle va commencer à sombrer dans la folie. Sa vie va devenir un réel enfer à partir du moment où une jeune femme va venir toquer à sa porte et prétendre avoir tout vu et tout savoir de ce qui s'est réellement passé. Comme elle est enceinte, elle commence à faire chanter notre héroïne, Hélène, afin qu'elle lui donne de l'argent, petit à petit, pour qu'elle n'aille pas parler à la police. Hélène va dès lors commencer à sombrer de plus en plus dans la démence et se demander comment elle va finir par s'en sortir. Elle élabore alors des plans absolument impensables, et c'est là que ce livre est très intéressant puisqu'il nous emmène voir ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui pourtant était bien, était absolument respectable, et qui se fait avoir dans une spirale infernale. C'est quelque chose de très intéressant parce que la fin m'avait laissé un petit peu dubitatif. Je n'arrivais pas à être sûr de la comprendre. J'ai alors laissé un message sur Twitter et l'auteur, Tatiana de Rodney, m'a personnellement répondu par une toute petite phrase d'accroche qui m'a permis d'interpréter correctement, je pense, la fin. Je la remercie infiniment pour cela d'ailleurs, et je vous recommande ce livre qui est encore une fois excellemment bien écrit et dont l'intrigue vous tient en haleine jusqu'à la fin. Je vous présente à présent le roman pour lequel je vous ai tenu la grappe pendant des semaines et des semaines. C'est mon petit livre doudou de cette année. C'est Le Café Chat de Mélanie Dallet. Alors, je l'ai enfin terminé. Il est excellent, il n'y a pas d'autre mot. Vraiment une tasse de chocolat chaud un jour d'hiver. Il n'y a pas d'autre mot pour le définir. Pour vous résumer encore une fois l'histoire, il s'agit de l'histoire de Molly, jeune chatte recueillie par Marjorie, une vieille dame, et qui un jour va se retrouver amenée chez quelqu'un d'autre parce que Marjorie doit malheureusement être placée en maison de vieillesse puisqu'elle a attrapé, c'est mal décrit si c'est juste de la démence sénile ou si c'est un Alzheimer. Ça reste un petit point sombre de l'histoire, je trouve. Et c'est peut-être mieux qu'on ne le sache pas à l'arrivée. Donc Molly se retrouve dans une maison qui est absolument atroce, puisqu'il y a 3 chiens qui la détestent et qui essayent tout le temps de la bouffer. En ayant marre, Molly va s'enfuir et commencer à errer. Elle va être aidée par une autre chatte qui va lui expliquer quelques bases, et commence alors un périple de environ 1 ou 2 chapitres, durant lequel elle va traverser la campagne, devenir toute maigre, toute famélique, jusqu'à ce qu'elle arrive dans un petit village, où elle va faire la connaissance de Debbie, une jeune femme qui vient de s'installer, qui est détestée par tout le village parce que c'est un de ces vieux petits villages britanniques où on n'aime pas les étrangers, vous voyez le genre. Et Debbie doit malheureusement se reconstruire suite à un affreux divorce, lutter avec une adolescente rebelle et faire face au mépris flagrant que les gens peuvent lui afficher, et notamment une vieille femme qui n'arrête pas de rôder devant chez elle. Elle lui affiche ouvertement le fait qu'elle la déteste. Debbie, se sentant seule, va adopter Molly, et ensemble elles vont devoir lutter pour pouvoir survivre à cette nouvelle vie ensemble. Debbie va ouvrir donc un café qui tournera autour de Molly, un café chat, et ensemble elles vont réussir à s'en sortir. Je n'ai pas envie de vous raconter quelle est la situation finale parce qu'elles ont un nombre incalculable de péripéties entre Molly qui accouche. Ça, c'est un petit point que je reproche à l'auteur parce qu'à aucun moment il n'est cité qu'elle est enceinte jusqu'au moment où elle accouche. Ma foi, ça fait un peu la surprise.
Mais réellement, il y a des situations dans lesquelles on peut se reconnaître parce qu'on a tous parfois un nouveau départ qui commence dans la vie et on doit faire face d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que l'amour qu'on peut porter à un chat peut nous aider à surmonter certains obstacles. C'est un livre qui est magnifiquement bien écrit. Je regrette de ne pas comprendre davantage l'anglais parce que j'adorerais pouvoir le lire en version originale, je suis sûr que c'est encore mieux. C'est vraiment mon livre coup de cœur, mon livre doudou de cette année, je pense. Un seul point noir à mon avis, c'est que les éditions City ont une tendance à faire des traductions assez rapides. Et le problème c'est que là, il manque parfois certains mots au milieu d'une phrase où le verbe est mal conjugué, mal accordé, où le sujet n'est pas tout à fait clair. Et je pense que c'est dû à des délais de traduction très très courts. Il pourrait faire juste attention à ça, mais ça ne m'a pas enlevé le plaisir de façon générale de la lecture. Dernier livre que j'ai lu et que je vous conseille fortement, c'est le best-seller Si je reste de Gail Forman chez Pocket Jeunesse. J'adore ce livre, c'est tout. J'avais vu le film que j'avais trouvé beaucoup trop lent au niveau de son rythme, même si le casting était impeccable. Et j'ai décidé de lire le livre en essayant d'oublier complètement ce que je savais du film. Ce qui est génial, c'est que j'ai découvert une autre histoire complètement, dans laquelle j'ai pu me plonger, m'accrocher, m'attacher au personnage. Et c'est tellement bien écrit, l'auteur a une plume tellement fluide, tellement belle, que j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai ressenti un petit peu toutes les émotions qu'a pu ressentir l'héroïne, Mia, à travers ce livre. Pour vous résumer rapidement l'histoire, Mia, jeune fille de 17 ans, a un réel don pour le violoncelle. Elle a une famille de gens tout à fait extraordinaires, un père qui était une ancienne rockstar, une mère qui était une groupie, un petit frère absolument adorable, elle a un petit ami qui est également une rockstar, elle a des amis absolument fidèles sur lesquels elle peut compter quoi qu'il arrive, elle a des grands-parents qui l'aiment, et malheureusement, toute sa vie va s'effondrer le jour où, pendant une sortie de famille, il va y avoir un accident de voiture. Ses parents meurent sur le coup, son petit frère mourra aussi malheureusement un petit peu plus tard dans l'histoire. Emilia est dans le coma et se rend compte qu'elle est sous une forme spectrale. Elle est extérieure à son corps et peut assister à toutes les scènes. Donc elle suit son propre corps jusqu'à l'hôpital et doit petit à petit se faire à l'évidence, se rendre compte que sa vie ne sera plus jamais la même. Et elle doit alors décider, c'est la décision la plus difficile de toute sa vie, si elle veut rester, donc se réveiller et continuer à survivre, malgré le fait que sa vie ne sera plus jamais pareille et elle n'a presque plus de famille proche, ou si elle décide de lâcher prise et de s'en aller. Si je reste, telle est la question qu'elle doit se poser jusqu'au bout. Vraiment, ce livre, lisez-le. Il est formidable, il apprend des choses sur la vie, je trouve. Et voilà, c'est tout. C'est juste, lisez-le. Voilà, cette update lecture est désormais terminée. J'espère que je vous ai fait envie avec certains livres. Je vous annonce que à partir de vendredi 21 juillet, je vais partir en vacances pendant 3 semaines. Donc je ne vais pas faire de vidéo pendant ce temps, vu que j'aurai pas de toute façon de Wi-Fi. Hein, et puis on se retrouvera après. Je vous souhaite donc un très bon été, faites de belles lectures, portez-vous bien, ciao!